C'est de ta faute, espèce de chippie. Cake. Zhangbao. Belle-sœur, comment as-tu pu faire ça? C'est un enfant. Papa, sauve-moi. À l'aide. Papa, sauve-moi. À l'aide. Accueillons maintenant le plus célèbre médecin prodige du pays, Winnie Wenxier, pour recevoir son prix. Il y a 5 ans, j'étais un médecin prodige révélé du jour au lendemain. Mais j'ai tout abandonné pour l'amour. Pour devenir une épouse et mère dévouée. Maman, j'ai peur. N'aie pas peur, maman est là. Cinq ans plus tard, notre enfant tombe gravement malade et doit être opéré. Mais mon mari n'est pas à mes côtés. Bloc opératoire. Accès interdit aux accompagnants. Ça fait longtemps. Je n'aurais jamais imaginé que le petit stagiaire d'antan soit devenu chirurgien aujourd'hui. Si ce n'était pas pour toi, qui a greffé un cœur à mon père, et lui a sauvé la vie, je ne serais jamais devenu médecin. Winnie, reviens. Reprends ton scalpel. Tout le monde médical a besoin de toi. Non. Plutôt que d'être médecin, je préfère être une bonne épouse. Et une bonne mère. Arrête de te mentir à toi-même. S'il tenait vraiment à toi. Ton enfant est malade. Et il te laisserait seul ici? La salle d'opération. C'était ton rêve depuis toujours. Il ne le sait même pas. Est-ce qu'il tient vraiment à toi? Ça suffit. Zhechuan est juste très pris par le travail. Il a été retenu au bureau. Ne viens pas ici, semer la zizanie dans notre couple. Zhechuan, Comment as-tu pu laisser faire ça à notre enfant? Tu as réussi à faire hospitaliser Cake. Et pourtant, tu étais médecin. Wenxier, tu as déjà causé la mort de mon frère. Tu veux tuer Cake aussi? chérie, laisse-moi t'expliquer. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te le pardonnerai jamais. Maman, c'est l'anniversaire de Kéké aujourd'hui. Pourquoi papa n'est pas venu chercher Kéké à l'hôpital? Papa est très occupé au travail. Joyeux anniversaire. Papa! Viens. Maman. Oh, belle-sœur. Vous êtes déjà de retour? C'est la maison de Cake. On n'a pas le droit de rentrer? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Puisque vous êtes là, prenez un morceau de gâteau. Ce gâteau, Zhechuan l'a fait venir spécialement de l'étranger, par avion. Zhangbao l'adore. Tiens. Je n'en veux pas. Quelle impolitesse, cet enfant. Qui t'a appris ça? Maman. Cake vient juste de sortir de l'hôpital. Elle n'est pas dans son assiette. Tu ne sais même pas t'occuper d'une enfant. À quoi tu sers? Mon fils a vraiment pas de chance. De t'avoir épousé, une vraie porte-malheur. Cake, présente tes excuses à ta tante, vite. Non, je n'ai rien fait de mal, pourquoi je m'excuserais? Mais qu'est-ce qui te prend? Je les déteste, ils m'ont volé papa. Toi. Wenxier. C'est comme ça que tu élèves notre fille? Zhechuan, tu le sais? Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Cake. C'est son premier anniversaire. Depuis son opération et sa sortie de l'hôpital. Et toi, tu es là, à fêter l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Est-ce que ta fille compte encore pour toi? Cake. C'est de ma faute. Je vais me rattraper. Dans ce cas, c'est donc cette fête d'anniversaire, à ta sœur. Non, rende-le-moi. C'est de ta faute, espèce de chippie. Cake. Zhangbao. Belle-sœur, comment as-tu pu faire ça? C'est un enfant. Papa, sauve-moi. À l'aide. Papa, sauve-moi. À l'aide.
Papa, sauve-moi. À l'aide! À l'aide! Papa, sauve-moi. Donc à tes yeux, Zhang Bao est plus important que notre propre fille? Alors, moi et Keck, nous comptons pourquoi? Zhang Bao, mon bébé. Mon bébé, ça va, mon bébé? Keck. Quelle honte. Toi, un adulte, tu oses t'en prendre à un enfant. Maman, je ne l'ai pas fait. Tu oses dire que non? Tant de gens l'ont vu. Zhang Bao, qu'est-ce qui t'arrive? Zhang Bao, ne fais pas peur à maman, mon bébé. Si quelque chose arrive à Zhang Bao, je ne te pardonnerai jamais. Les Xuan, écoute-moi. Docteur Mu. Merci pour votre travail. L'hôpital? Tu es réveillé? Comment suis-je arrivé ici? Félicitations. Tu es enceinte. Enceinte? C'est Zéchuan qui m'a amené ici. Comment pourrait-il s'occuper de toi? Il est à côté, en train de s'occuper de la femme et de l'enfant d'un autre. Si la domestique ne t'avait pas découverte tôt, tu serais morte avec ton bébé, tu comprends? Quoi qu'il en soit, je porte déjà cet enfant. Je le protégerai. Sié. Écoute mon conseil. Un homme comme ça, à quoi bon le garder? À l'époque, si je n'avais pas été muté, le dernier cœur, son grand frère ne serait pas mort. Ridicule. Nous sommes médecins, pas des dieux. De plus, ce cœur n'était pas destiné à son grand frère de toute façon. Laisse tomber. Laisse-moi seul un moment. Repose-toi bien. Tu as réduit Zhang Bao à cet état, et tu as encore le cœur à manger une pomme. C'est chiant. Viens avec moi, je te ferai expier devant la tablette funéraire de grand frère. C'est chiant. C'est chiant, je ne l'ai vraiment pas poussé. Écoute-moi. Va le dire à grand frère. Il y a 5 ans. Tu es entré dans la famille Chou. En jurant que tu traiterais bien ta belle-sœur et son enfant. Mais aujourd'hui, tu as failli tuer son fils. Je suis tellement déçu par toi. Zéchuan, je ne l'ai vraiment pas poussé. Pourquoi ne me crois-tu pas? Vous étiez seuls tous les deux. Si ce n'est pas toi, alors qui? Ce n'est vraiment pas moi. À genoux. Je n'ai rien fait de mal. Je ne m'agenouillerai pas. Quelle insolence, tu oses me défier? Il y a 5 ans, tu as causé la mort de mon fils aîné. 5 ans plus tard, tu as failli tuer mon petit-fils. Si je ne te punis pas aujourd'hui, je ne pourrai jamais regarder mes ancêtres en face. Zéchuan, fais-la s'agenouiller. Zéchuan. Crois-moi, juste cette fois. Je n'ai vraiment pas fait de mal à Zhang Bao. Maintenant que les choses en sont là, tu continues à te défendre, tu vas dire que ta belle-sœur a fait du mal à son propre enfant, elle utiliserait son propre fils pour te piéger? Zéchuan. Aïe. Je ne veux plus vivre. Chérie, emmène-moi avec toi. Je suis inutile. Je n'ai pas pu protéger notre fils. Je ferais mieux de mourir. Aujourd'hui, je vais rendre justice. Quelqu'un, apportez les instruments de punition familiale. Non. Zéchuan. Zéchuan, non. Zéchuan. Zéchuan, non, pas toi, je suis déjà. Mon fils, c'est toi qui l'exécuteras. Tu n'as pas su contrôler ta femme. Si tu agis maintenant, je te reconnaîtrai encore comme mon fils. Que attends-tu? Vas-y. Mon fils.
Veux-tu que ton frère aîné, dans l'au-delà, ne repose pas en paix? Ah! Non. Zéchuan. Non, je suis déjà. Si tu t'excuses auprès de frère aîné maintenant, je peux passer l'éponge. Je n'ai rien fait de mal. Je ne m'excuserai pas. Shu Zéchuan, qu'est-ce que tu vas faire? Je te le dis, je suis enceinte de ton enfant. À quel moment on en est, et tu continues à mentir? Frappe-la sans pitié. Zéchuan. Papa ne frappe pas maman. Kek, qui t'a permis de venir? Retourne vite à l'intérieur. Kek. Continue. Ma main. Zéchuan, il ne faut rien arriver à ma main. Zéchuan. Si tu t'excuses maintenant, je te lâche tout de suite. Wenxie, pourquoi es-tu toujours aussi têtu? Zéchuan. Je ne suis pas coupable. Je ne m'excuserai pas. Wenxie, je t'ai donné une chance. C'est toi qui m'y as forcé. Ah. Shu Zéchuan. La plus grande erreur de ma vie, c'est d'avoir cru que toi, un idiot incapable de distinguer le bien du mal, serais de mon côté. Idiot. Je suis un idiot. C'est pourquoi j'ai pu t'épouser sans tenir compte du passé, te faire entrer dans la famille Shu, et te laisser nuire au fils de belle-sœur aînée. Wenxie. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois une personne aussi malveillante et têtue. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Je suis tombé amoureux de toi à l'époque. Alors c'est ça. Tu regrettes depuis longtemps d'être tombé amoureux de moi. Mais alors, qu'est-ce que j'attendais, bêtement pendant ces 5 ans? Assez de bavardage. Excuse-toi vite. Wenxie, pourquoi? Pourquoi dois-tu absolument me pousser à bout? C'est moi qui te pousse à bout? C'est moi qui t'ai forcé à m'épouser. Ou c'est moi qui t'ai forcé à tuer ton propre enfant de tes mains? Si elle était vraiment enceinte, comment se fait-il qu'elle ne l'ait pas dit plus tôt? Mon fils, frappe. Maman saigne. Arrêtez. Arrêtez. T'es qui, toi? Qui t'a permis d'entrer? Monstre, tu as osé te débarrasser de ton propre enfant. Tu étais vraiment enceinte? À quoi bon en parler maintenant? Cela sert encore à quelque chose? Shu Zéchuan, nous divorçons. Mon enfant. Tu es réveillé? Mon enfant. Mon enfant. Winnie. Il est arrivé un malheur à la famille Shu. Ton neveu Zhongbao vient d'être diagnostiqué avec une cardiopathie héréditaire et doit subir une greffe cardiaque. Mais tu sais, cette opération, actuellement, seul toi peux la réaliser. Je n'aurais jamais imaginé que le châtiment arriverait si vite. Fais passer le message. Dans 7 jours, j'organiserai un sommet médical. Je vais faire mon retour dans le monde médical. C'est formidable. Tu as enfin compris. Mais, ta santé? Ça va. Je veux justement que la famille Shu sache ce qu'elle a détruit. Ce que c'est vraiment. Je vais annoncer, devant les médias du monde entier, que moi, Winnie, je romps tout lien conjugal avec Shu Zéchuan. Mon Dieu. C'est la fin de tout. Selon les informations, Winnie, le médecin génie qui s'était retiré du monde médical il y a 5 ans, est sur le point d'y faire son retour. Elle avait atteint le sommet de la médecine, grâce à une greffe cardiaque réussie. Selon les informations, la réception pour son retour aura lieu dans 7 jours. Docteur? Est-ce vrai? Ce docteur Winnie peut-il vraiment sauver notre Zhongbao? Le docteur Winnie est effectivement une figure majeure du monde médical. Si vous arrivez à la faire venir,
Le patient sera sauvé. Mais j'ai l'impression que cette personne ressemble à quelqu'un que j'ai déjà rencontré. Laisse tomber. Zéchuan, sauver Zhang Bao est la priorité. Sa vie ne dépend plus que de toi. Dans ce cas, pourquoi ne pas essayer? C'est bien un sommet médical de haut vol. C'est tellement impressionnant. Ce docteur Winnie doit être vraiment extraordinaire. Mon petit-fils est enfin sauvé. C'est la faute de cette femme, Winnie. Je vais régler ses comptes en rentrant. Salope. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as déjà fait assez de mal à Zhang Bao. Ce n'est pas suffisant? Et tu oses encore venir ici? Tu t'es trompé d'endroit. Belle-sœur. Ici, c'est le sommet médical, organisé par le docteur Winnie. Avec ton statut, comment as-tu pu t'infiltrer? Oh, j'avais oublié. Tu es toujours l'épouse de Zéchuan. En regardant sa face, la sécurité t'a laissé entrer. Quelle honte. Tu parles de divorce, mais au final, tu cours toujours derrière mon fils. Toi, sans mon fils, tu ne peux pas vivre. Xie. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh. J'avais presque oublié. Toi aussi, tu étais médecin. Si tu voulais venir ici, tu n'avais qu'à me le dire, je t'aurais accompagné. Je n'ai pas besoin de toi. Shu Zéchuan, tu as perdu la tête? Arrête de faire semblant. Tout le monde sait que ta main est blessée. Sans Zéchuan, tu peux survivre, je te préviens. Si tu penses reconquérir Zéchuan, c'est mort. Notre famille Shu ne voudra jamais d'une femme qui a fait une fausse couche, comme toi. Belle-sœur, tu as fait une fausse couche. Tu ferais mieux de rentrer te reposer. Ne te ruine pas vraiment la santé. Sinon, tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant. Votre famille, vous êtes vraiment malade. C'est moi qui ne le veux plus. C'est moi qui veux divorcer. Je ne sais pas d'où vous tirez cette confiance, cette mentalité de sainte nitouche. À vous inquiéter que je ne puisse pas lui donner un fils. Xie. Si tu es venu aujourd'hui pour parler divorce, alors je te conseille d'abandonner. À moins que tu ne veuilles plus jamais revoir Kek. Kek, c'est moi qui l'ai mise au monde. De quel droit tu m'empêches de la voir? Tu l'as mise au monde, et alors? Tu peux t'en occuper? Ta main est déjà fichue. Puisque tu refuses la manière douce, alors on va se battre à armes égales. Je te préviens. Cet endroit aujourd'hui n'est pas fait pour des gens comme toi. Je te conseille de rentrer vite. Ne viens pas gâcher nos projets. C'est la première fois que j'entends qu'on demande à l'invité d'honneur de partir. Maman, tu as entendu? Elle a dit qu'elle était l'invitée d'honneur. Elle croit qu'elle a perdu la tête, pas un bébé. Ça suffit. Je t'ordonne de rentrer à la maison immédiatement. Toi? Tu te crois capable de me donner des ordres? C'est ridicule. Mon Dieu. C'est le vase antique que Zéchuan a acheté pour 8 millions. Il devait l'offrir au docteur Winnie comme cadeau de bienvenue. Et toi, tu as osé. Salope. Je vais te tuer. Ne pense pas que j'épargne les vieilles. Maman. Un vulgaire pot cassé. Et tu oses encore t'en vanter? PFF. Idiote. Même en te vendant, tu ne pourrais pas le rembourser. Cette fois, je ne te pardonnerai pas. Quelqu'un. Saisissez-la. Aujourd'hui, nous allons régler tous nos comptes. Lâchez-la. Arrêtez. Lâchez-la. Mais, c'est ce petit docteur? Qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je pu voir les méchants recevoir leur châtiment? Tu traites qui de méchant? C'est cette femme qui a cassé notre antique d'une valeur inestimable. Ça? Tu veux offrir ça à Winnie?
Pour mettre des œufs marinés, ce serait même trop moche. Quel culot, si tu en es capable. Rembourse-le à sa place. PFF. Un petit docteur ne gagne pas grand-chose. C'est même pas la moitié de ce que gagne mon fils. Belle-sœur? C'est quoi ce gigolo que tu entretiens? Ton goût est vraiment déplorable. Assez. Les affaires de la famille Chou ne regardent pas un étranger. Écartez-vous, je vous prie. Et si je refuse? Alors, rembourse à sa place. Combien? 8 millions. Pas un centime de moins. Je croyais que c'était plus. On dirait que votre famille Chou n'est qu'une coquille vide. Il dit que la famille Chou est pauvre. On voit tout de suite que c'est un plouc. Il n'a aucun discernement. Ça suffit. Mon temps est précieux. Attendez. Oh, c'est à mourir de rire. Où as-tu dégoté cette troupe de théâtre? Incapable de pondre un œuf, mais doué pour faire semblant. C'est bien l'entête de la famille Mu. Vraiment? Laisse-moi voir. Eh bien, c'est vrai. Quel est son lien avec la famille Mu? Comment peut-il avoir un chèque des Mu? La famille Mu. Bill, tu t'appelles aussi Mu? Serais-tu? Le carnet de chèques d'Emu. Comment se retrouve-t-il entre tes mains? Ça, tu ne mérites pas de le savoir. La question ne se pose même pas. C'est sûrement toi qui l'as volé. Un simple médecin oserait prétendre avoir un lien avec l'Emu? Et, attendez. Pour autant que je sache, le plus jeune fils de la famille Mu est en faculté de médecine, non? Quoi? Impossible. Toi, tu es le fils du président Mu? L'argent. Je l'ai déjà payé. La personne, je l'emmène aussi. Monsieur Chou. N'ayez pas d'objection. Arrêtez. Arrêtez. C'est ma femme. De quel droit l'emmènes-tu sous mon nez? Vous deux aussi. Vous ne me prenez vraiment pas au sérieux. Tu n'as pas épousé ta belle-sœur? Depuis quand suis-je devenue ta femme? Ne dis pas n'importe quoi. Je m'occupe de ma belle-sœur à cause de toi, pour régler tes dettes. Si tu n'avais pas causé la mort de mon frère aîné. Ta gueule. Ne me parle pas de ton frère décédé. Chuzé-chuan. Et que toute votre famille m'écoute bien. Je ne porterai plus ce fardeau à l'avenir. Tu as tué mon fils, et tu refuses encore de l'admettre. De qui ton fils a-t-il hérité sa maladie cardiaque? Tu n'as pas une petite idée? Laisse-moi te le dire. Ton fils a hérité sa maladie cardiaque de toi. Tu m'as toujours détesté. Tu n'arrêtes pas de répéter que c'est moi qui ai tué ton fils. Mais en réalité, le véritable meurtrier de ton fils, c'est toi. Tu essaies de te dédouaner. Ne dis pas de bêtises, ne raconte pas n'importe quoi. Toi, Des bêtises? Je te le dis, chaque mot est vrai. Non seulement tu as tué ton fils, mais tu l'as aussi transmis à ton petit-fils. Je ne suis qu'un bouc émissaire que tu as trouvé. Tu ne supportes pas la douleur d'avoir tué un proche. Alors tu t'en prends à un médecin innocent pour te défouler. Des gens comme toi ne méritent même pas de vivre. Wenxie, comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Et toi aussi, Chuzé-chuan. La maladie de ton frère aîné était incurable depuis le début. Même un dieu n'aurait pu le sauver. Pourquoi rejeter sa mort entièrement sur moi? Tu continues à te défausser. À l'époque, si tu n'avais pas détourné ce cœur. Ce cœur n'était pas pour ton grand frère. Tu dis quoi? Ce cœur a été acheté à prix d'or par la famille Mu et stocké dans la chambre froide de l'hôpital. comment tu peux savoir ça? Je comprends. Tu l'aides à rejeter la faute sur les autres. Regarde, mon fils, on t'a mis des cornes. Il y a belle lurette. Wenxie. Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu tomber amoureux d'une femme aussi éhontée que toi. Fais attention à tes paroles. Ne prends pas ton ignorance pour de la fierté. Ce cœur avait déjà été apparié au président du groupe Mu. Même s'il ne l'utilisait pas, ton grand frère n'était pas digne de l'avoir. J'ai entendu dire que le vieux monsieur Mu avait effectivement subi une opération secrète à l'époque. C'est cette opération qui a motivé son plus jeune fils à étudier la médecine. Cette opération a été réalisée par Winnie. Après l'avoir faite, elle est devenue une étoile montante du monde médical. Pas étonnant. Je me disais aussi que ce donneur de cœur était si difficile à trouver. Comment ont-ils fait pour le trouver? En fait, ce cœur avait été acheté par la famille Mu depuis le début. Absurdité. Ce cœur a été acheté par mon fils, à un prix exorbitant. Je me souviens qu'il y a 5 ans.
Ma belle-sœur a dit qu'il y avait un cœur disponible. Pour 5 millions. Je lui ai donné l'argent. 2 jours plus tard, l'hôpital a effectivement fait venir un cœur, par avion spécial. Alors, Donc ce cœur, est-ce toi qui l'as acheté? Moi. Allez, dis-le. Tu m'as caché la vérité toutes ces années. Tu m'as fait tellement souffrir. Je ne savais pas non plus. Cette personne avait promis de faire un don. Mais est-ce qu'elle l'a finalement fait ou pas? Comment est-ce que je pourrais le savoir? Toi, tu ne savais pas, et tu lui as donné 5 millions? Je ne pense pas qu'elle soit aussi stupide. L'idiot, c'est quelqu'un d'autre. belle-sœur, si tu avais besoin d'argent, tu aurais pu me le dire. On est de la même famille. Tu n'avais pas besoin d'inventer une histoire sur mon grand frère. 5 millions. Si je vous l'avais demandé directement, vous me les auriez donnés? Vraiment, le cœur d'une femme est le plus venimeux. Pour une somme d'argent pareille, elle est même capable d'utiliser son propre mari décédé pour mentir. Profiter du malheur des autres, et ne pas avoir de remords? Exactement. Mais, certaines personnes l'ont accusée à tort. Ne devrait-elle pas lui présenter des excuses? Ça suffit. De toute façon, c'est du passé. Et toi, alors? Qu'est-ce que tu as? Avec lui, au juste? Shuzeshuan, tu sais maintenant que c'est du passé. Alors, pendant ces 5 dernières années, combien de fois t'es-tu accroché à la mort de ton frère aîné pour me tourmenter? Et toi alors? Tu m'as trompé avec lui. Tu n'es pas mieux. Shuzeshuan, ton cœur est vraiment sale et méprisable. Ces 5 dernières années, j'ai pris soin de ta mère à ta place, de ta belle-sœur, j'ai élevé notre fille, et le fils de ton frère aîné. Je me lève plus tôt qu'un coq, et me couche plus tard qu'un bœuf. Je te le demande, quand aurais-je eu le temps de te tromper? Toi, par contre, tu n'arrêtes pas de dire que tu veux être un fils pieux, que tu veux faire le gentil. Mais toi, tu m'as refilé tout le travail de prendre soin de ta mère. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es quel genre de fils pieux? Un fils pieux en parole, un fils pieux pour la lignée? Assez. Tu n'as pas honte. Mais moi, si. Quoi? Tu as mauvaise conscience. Tu ne voulais pas prendre soin de la femme et des enfants de ton frère aîné décédé? Alors comment se fait-il que tu laisses ta propre femme et ton enfant vivre si misérablement? Cette femme est vraiment pitoyable. Une femme qui se marie mal, c'est toute sa vie qui est ruinée. Ça suffit. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi aujourd'hui. Si tu as quelque chose à dire, va voir mon avocat. Mais n'oublie pas que nous ne sommes pas encore divorcés, toi et lui. C'est de l'adultère. Cake ne te sera pas confié. À propos, ta main est déjà fichue. Un sommet médical, ce genre d'endroit n'est pas fait pour toi. Je te conseille de partir vite. Laisse tomber, le vrai spectacle ne fait que commencer. Profitant bien. Ah là là, cette réception. Pourquoi l'invité d'honneur n'est-il toujours pas là? Ma tête me fait mal, à force d'entendre ces deux-là se disputer. C'est la faute de cette Wensier. Je n'ai jamais vu une personne adultère aussi arrogante. Exactement, cette petite garce. Elle nous a fait perdre la face. Et, quand vous divorcerez, ne lui donnez pas un sou. Ça suffit. N'oubliez pas pourquoi nous sommes venus. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes venus chercher un traitement pour Zhongbao. À présent, accueillons l'hôte de la soirée, l'héritier du groupe Mu. Et qu'est-ce qu'il fait, ce joli cœur? Ce n'est pas ce petit médecin? Comment est-ce possible? Serait-ce L'héritier du groupe Mu, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ce docteur Winnie, il a pourtant sauvé la vie du vieux monsieur Mu. Cette fois, pour le retour du docteur Winnie, le groupe Mu a dépensé 1 milliard pour réserver toutes les chaînes de télévision et diffuser l'événement en direct. Alors ce joli cœur disait la vérité. Ferme-la. Tu as encore le culot de parler? Bienvenue à tous, au groupe Mu, pour le Dr Winnie, à ce dîner de retour. Ce soir, en tant qu'organisateur et héritier, je représente mon père, le président Mu, pour adresser au Dr Winnie nos vœux les plus sincères et notre respect. Non. C'est impossible. S'il est l'héritier du groupe Mu, alors l'invité de ce soir ne serait pas... À présent, accueillons la nouvelle étoile du siècle médical. Le médecin génie. Winnie. Wensier. Wensier? Qu'est-ce qu'elle fiche, cette salope? Elle ose même squatter le tapis rouge du groupe Mu. Elle a perdu la tête? On n'aurait jamais dû la mener.
Après 5 ans de vie de femme au foyer, elle ne sait plus qui elle est. Serait-ce que la légendaire médecin génie Winnie, c'est elle? Non, comment est-ce possible? Comment pourrait-elle, une femme au foyer depuis 5 ans, être invitée par le groupe MU? Bonjour à tous, je suis l'invité d'honneur de ce dîner de retour, l'invité spécial du groupe MU, WNCER, Winnie. Je remercie chaleureusement l'ancien proche d'un de mes patients, qui est aussi l'héritier du groupe MU, Monsieur Muhilin. Sans ses encouragements, je ne serais pas là. Aujourd'hui, je tiens à vous annoncer, moi, Winnie, WNCER, je vais faire mon retour dans le monde médical, et redevenir un médecin, qui sauve des vies. C'est impossible. Mon Dieu, voici, l'héritier du groupe. Et la personne à ses côtés, serait-ce la médecin génie Winnie, qui a étonné le monde entier? Qui a dit que c'était un joli cœur? Non seulement ça, mais ils ont aussi dit que l'héritier du groupe MU était fauché, que ses chèques étaient faux, et qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins du docteur Winnie. En fait, ils se sont précipités pour se prendre une claque. Comment est-ce possible? C'est impossible. Cette experte médicale, c'est WNCER. En plus, on s'est mis à dos le président MU. Voilà qui est parfait. Zhang Bao est fichu. Même notre famille Chou va y passer. Zéchuan, dis quelque chose. Tu vas arrêter de m'embêter? Tu peux arrêter de me solliciter pour un rien? J'ai une femme, des enfants, une famille. Je ne suis pas ton esclave ou celui de ton enfant. Zéchuan, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? En tant que belle-sœur, tu traînes tout le temps avec ton beau-frère. Tu n'as pas honte? Ici, j'ai une deuxième annonce à faire. À compter d'aujourd'hui, moi, Wenxie et Xu Zéchuan, PDG du groupe Shu, nous séparons. Impossible. Je ne suis pas d'accord. Xie, je t'aime, tu dois me croire. Tu dis que tu m'aimes? Alors qu'as-tu fait pour moi? Exactement, arrête de parler pour ne rien dire. Passe aux actes. 5 ans de mariage, et je n'en suis ressortie que blessée, et avec des mains mutilées. Je n'ai plus rien. Tu répètes sans cesse que tu m'aimes. Mais tu n'as fait que me blesser. Voilà. La preuve irréfutable. Il a détruit les mains du docteur Win? Les mains, c'est la vie d'un médecin. Il a assassiné Winnie. Il a tué notre déesse de la médecine. Il doit payer pour ça. Je proteste. Protestation. Je proteste. Protestation. Nous devons obtenir justice. Pour le docteur Winnie. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Elle a fait du mal à mon petit-fils. Je n'ai pas le droit de la punir? Où est la justice? Maman, Mon fils. qu'est-ce que vous lui voulez? Écoutez-moi, laissez-moi vous expliquer. Expliquer? Expliquer quoi? Tu as toujours une excuse. En réalité, c'est toi l'irresponsable, l'égoïste et l'hypocrite. C'est toi l'ingrat, le sans-cœur. Pas besoin de tant de paroles avec eux. Un bon à rien incapable de protéger sa propre femme et ses enfants n'a pas sa place ici. Quelqu'un. Jetez-le. Dehors. Oui, dehors. Dégage. Celui qui a détruit le docteur Winnie ne mérite pas d'être ici. Dehors. Xu Zéchuan, ne m'as-tu pas dit qu'un médecin aux mains mutilées n'avait pas sa place à ce sommet médical? Maintenant, je te le dis. Celui qui n'a pas sa place à cette réception, c'est toi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Dégage. Tu n'as pas ta place ici. Exactement. Toute la famille porte la croix. Et ces deux-là aussi. Jetez-les dehors. CER. CER. Un jour de mariage crée un lien éternel. Tu as été l'épouse de Zéchuan. Tu as vu Zhang Bao grandir. Comment peux-tu avoir le cœur de le regarder mourir? Moi aussi, j'aimerais sauver des vies. Malheureusement, ses mains, c'est ton fils que tu as poussé à les briser. Tu as oublié? Eh bien, tu n'as que ce que tu mérites. Ce n'est pas ma faute. De toute façon, tes mains sont fichues. Même si tu es doué, tu n'es plus qu'une has-been. Inutile de vous inquiéter. La famille MU a déjà engagé la meilleure équipe orthopédique. Quel qu'en soit le prix. Nous guérirons les mains de Winnie. Nous les guérirons. Oh là là. Monsieur Mu,
Nous avons été aveugles. Ne nous en veuillez pas, je vous en prie. Moi, mon petit-fils est innocent. Ce n'est qu'un enfant. Je vous en supplie, sauvez-le. Monsieur Chou. Ta mère fait du théâtre? De l'opéra du Sichuan? Elle change de visage si vite. Maman. Pas besoin de le supplier. Je n'aurais jamais cru que le PDG du puissant groupe Mu irait se faire la maîtresse de quelqu'un. Yilin n'est pas une maîtresse, c'est ta belle-sœur qui l'est. Veuve depuis 5 ans, elle était à bout de désir. Elle t'a toujours manipulé, en profitant de ta culpabilité et de tes remords envers ton frère. Elle s'est initiée entre nous, semant la discorde dans notre couple. C'est si évident. Shu Zhechuan, tu ne le vois vraiment pas? Ou est-ce que tu fais semblant de ne rien remarquer? Les avances d'ordre sexuel. Qui pourrait ne pas les voir? Il fait exprès de fermer les yeux pour entretenir le flirt. De quoi vous mêlez-vous? Ma belle-sœur et moi, c'est pur. L'innocence se prouve d'elle-même. Pourquoi t'énerver autant? Exactement. Monsieur Muella, tu n'as pas ton mot à dire. Le petit clan Chou ose s'en prendre au docteur Winnie lors de sa réception. Après ce soir, ta famille ne fera plus long feu. Que attendez-vous? Jetez-les dehors. Je ne le répéterai pas. Salope. Tout est de ta faute, tu n'es pas resté à ta place. Tu as séduit mon Léchuan. Et à cause de toi, Wen Sier l'a largué. Et tout le monde s'est moqué de lui. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Oh là là. Vieille sorcière. C'est ma faute. La sale habitude de Zhechuan de rejeter la faute. Ça doit venir de toi, non? Je te préviens. Je ne suis pas Wancier. Pour me laisser frapper et insulter par toi, sans me défendre. Vieille peau pourrie. Si tu en es arrivé là aujourd'hui, c'est bien fait pour toi. Qui t'a dit de provoquer Wancier? Et en plus, tu as nui à mon fils. Zhechuan, viens vite juger de cette situation. J'ai gentiment demandé à maman de ne pas se fâcher. Mais elle m'a traité de salope. Elle a dit que je te séduisais. Si ton grand frère l'apprenait, là où il est, sous terre, il ne pourrait pas fermer les yeux en paix. Espèce de salope. Mon fils, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Assez. Taisez-vous tous. Les choses en sont arrivées là. À quoi bon continuer à se disputer? Ma mère est comme ça. Si tu ne supportes pas, tu peux te remarier. Mon grand frère est mort il y a des années. Tu n'as pas besoin de rester veuve. Exactement. Et elle s'accroche, refuse de partir. C'est qu'elle n'a pas trouvé un nouveau mari riche. Moi, je m'inquiète pour Zhang Bao. Tu dis n'importe quoi. Regarde-toi, quel comportement. Tu traînes toute la journée sans rien faire. Combien de fois as-tu pris soin de Zhang Bao? Je te préviens, ton fils, c'est en fait Wancier, qui l'a élevé toute seule. Et toi, sans Wancier, qui s'est occupé de toi, te nettoyant et te soignant. Toi, aurais-tu pu survivre jusqu'à aujourd'hui? Je n'aurais jamais imaginé que moi, Shu Zhechuan, un vrai homme, me serais fait avoir par ces deux femmes. Même ma femme que j'aimais tant m'a quitté. Zhechuan. La première fois que je t'ai vu, c'était dans la chambre d'hôpital de mon père. Ton air calme et déterminé m'a immédiatement attiré. À partir de ce moment, j'ai juré que je deviendrais médecin plus tard. Il y a trop de patients chaque jour. Je ne m'en souviens plus depuis longtemps. Je sais que tu ne t'en souviens pas, Dr. Wen. Mais moi, je me souviens toujours de toi. Mon petit-fils, comment allons-nous faire? Mon fils, maman t'a laissé tomber. Je n'ai pas pu sauver ta vie, et je ne peux pas non plus sauver celle de ton fils. C'est encore de ta faute. Tu as forcé Zhechuan à casser la main de Wancier. Sinon, on aurait peut-être pu la supplier, et Zhang Bao aurait pu être sauvé. Espèce de femme, tu oses encore en parler? Si tu ne l'avais pas accusée à tort, qu'elle a poussé Zhang Bao, j'aurais pu m'emporter comme ça? De quel droit dis-tu que je l'ai calomnié?
C'est Zhang Bao lui-même qui l'a dit. Il a dit que toi, sa propre mère, l'a intentionnellement poussé dans l'eau, dans le but de le faire voler le père de Keck. Moi. Je ne l'ai pas fait. Les paroles d'un enfant, comment peut-on y croire? Est-ce que Zhang Bao est fou? Pour calomnier sa propre mère? On est toutes des femmes. Tes petites intentions, qui ne les connaît pas? Zéchuan est excellent. Mais c'est ton beau-frère, et un homme marié. Tu devrais avoir un peu de honte. Mon vieux visage a honte pour toi. Je n'ai pas tort. Je ne l'admets pas. Alors. Elle est vraiment innocente. C'est moi qui n'ai pas voulu la croire. Je l'ai accusée à tort. Maudit. Papa, pourquoi tu te frappes toi-même? Parce que papa a fait une erreur. Une grosse erreur. Le professeur a dit, celui qui reconnaît ses erreurs et les corrige est un bon enfant. Si vous vous corrigez, c'est bien. Alors dis-moi. Si papa change, penses-tu qu'elle me pardonnera? Bienvenue au retour du Dr Wen. Comment savez-vous que je reviens aujourd'hui? C'est le Dr Mu qui l'a dit. Il n'est pas rentré pour reprendre l'affaire familiale? Il a dit que tu viendrais prendre sa place. Ridicule. Qui ne connaît pas ma réputation de première lame? Il n'est qu'un petit stagiaire pour moi. Qui a besoin de le remplacer? Bien sûr, Dr Wen. Maintenant, tout l'hôpital parle de vos potins. Mais, quels stagiaires dans notre hôpital sont des héritiers riches cachés? Ferme-la. Le docteur Wen doit aller voir son neveu à la visite. Ça ne va pas, Dr Wen. Ta fille a un problème. Keck. Sois sage, écoute, entre pour un examen médical. Déshabille-toi. Arrêtez. Que voulez-vous vraiment faire? On ne fait rien de mal. Juste un examen médical. Tu en fais toute une histoire. Examinez le corps. C'est le service de cardiologie. Keck n'a pas de maladie cardiaque. Qu'est-ce qu'elle examine? Grand-mère et tante ont dit qu'elles veulent voir le cœur de Kéké s'il est en bonne santé. Ah ben. Vos petits calculs se portent sur ma fille. Elle est de la famille Chou. Partagez les soucis de la famille Chou, n'est-ce pas normal? Elle fait partie de la famille Chou. Partager les soucis de la famille Chou, c'est normal, non? C'est vrai, ma chère. En tant qu'épouse de Zéchuan, tu refuses même de sauver ton neveu? Qu'est-ce que ça coûte de demander à ta fille? Et si le cœur de Keck était compatible avec celui de Zhang Bao? Peut-être qu'elle accepterait de se sacrifier pour sauver son petit frère. À propos, Keck a changé de nom. Elle s'appelle Yudi maintenant. Vous n'avez vraiment aucune honte. Je vous préviens, n'y pensez même pas. Si vous voulez aller en prison, dites-le. Je vous y aiderai. Arrête. Tant que tu n'auras pas opéré Zhang Bao, on ne laissera pas Keck tranquille un seul jour. Si son petit frère souffre, celle qui est l'aînée ne connaîtra pas le bonheur non plus. Ma belle, qu'est-ce que ça te coûte de sauver Zhang Bao? Tu es médecin, non? Sauver des vies, c'est ton devoir. Et quel est ton devoir, à toi? Séduire ton beau-frère? Être une maîtresse? Détruire une famille? Et toi? Quand tu as forcé Shu Zéchuan à briser mes mains, tu étais si arrogante. Pourquoi tu viens me supplier maintenant? Tu veux que je sauve Zhang Bao? D'accord. À condition que vous annonciez vous-même les crimes que vous avez commis. Espèce de garce. Tu rêves. Je rêve peut-être. Mais toi? Ton rêve va bientôt se réaliser. Le verdict du tribunal tombera aujourd'hui. Shu Zéchuan. Je l'ai usé, je te le donne. Toi et Zéchuan, vous allez vraiment divorcer? Et alors? Ça ne te plaît pas? Ce n'est pas toi qui disais toujours que je n'étais pas à la hauteur de ton fils. Maintenant que tu sais que je suis Winnie, tu as des regrets? Je te le dis, c'est votre famille Chou qui n'est pas à ma hauteur. Keck, qu'est-ce que c'est? Grand-mère me l'a donné. Elle a dit que ça me porterait chance. Qui t'a permis d'entrer? C'est pour toi. Arrête tes jeux stupides. Nous sommes divorcés. Sied. Calme-toi. Après tout, nous avons un enfant. Pense à Keck. Quand tu as fait avorter l'enfant que je portais,
Tu y as pensé, toi? J'ai tout essayé. Que veux-tu de plus, Wenxie? Tu te crois si formidable? Tu as quand même partagé mon lit pendant 5 ans. Inutile de me le rappeler. Tu représentes une honte pour moi. Moi? Je suis une honte pour toi? Est-ce que je t'ai forcé à m'épouser, Wenxie? Tu n'as vraiment pas de cœur. Tu me parles de cœur. Si tu en avais un, tu ne laisserais pas ta mère me maltraiter et maltraiter Keck. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que ma mère a maltraité Keck? Ouvre bien tes yeux. La date et heure de naissance de Zhongbao sont déjà portées au cou de Keck. Ta mère veut prendre la durée de vie de Keck pour prolonger celle de Zhongbao. Coco. Ne pleure plus. Papa ne laissera personne d'autre te faire du mal. C'est ça? Mais si, depuis le début, c'est toi qui lui fais du mal. Pour l'anniversaire de Coco, tu étais avec Zhongbao. Tu le sais, qu'aujourd'hui c'est aussi son anniversaire? Et toi, tu fêtais l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Coco est tombée à l'eau. Tu sauvais Zhongbao. Même maintenant, le cœur de Coco va être pris par ta mère pour être donné à Zhongbao. En quoi tu l'aimes? Tu dis quoi? Je dis que la demande de compatibilité de ta mère a été envoyée 4 fois. Elle insiste pour que Coco soit compatible avec Zhongbao. Mon fils, tu arrives à point. Cette femme a fait en sorte que le tribunal te condamne à partir les mains vides. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? Je suis ta mère. Zéchuan. C'est cette femme qui t'a raconté des choses, ne la crois surtout pas. Et toi aussi. Vous deux, vous avez un sacré culot de vous en prendre à ma fille. Mon fils, tu te trompes sur moi. Je la menaçais pour qu'elle sauve Zhongbao. Zhongbao, toujours Zhongbao. La vie de Zhongbao compte, mais celle de ma fille ne compte pas. On l'a déjà sauvée tant de fois. S'il doit mourir, c'est la volonté du ciel. On ne peut plus rien pour lui. Par contre, toi. Depuis toutes ces années, tu as regardé ma fille une seule fois, et ce talisman de protection. Quelle idée de génie. Je ne faisais que perpétuer la lignée des choux. Je ne suis pas mort, alors pourquoi avoir peur? On ne peut pas ne pas avoir peur. Zéchuan. Tu ne sais pas. Toute ta fortune lui a été attribuée par le tribunal. Tiens. C'est vrai, ce qu'elles disent? C'est écrit noir sur blanc, comment ça pourrait être faux? Tiens. Je veux que tu me le dises toi-même. Shu Zéchuan, c'est fini entre nous, définitivement. À partir d'aujourd'hui, je vais emmener Coco et commencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie? Avec qui? Avec Monsieur Mu, bien sûr. Elle s'est déjà accrochée à lui, non? Je ne suis pas d'accord. Je ne permettrai à personne de t'emmener, toi et Coco, loin de moi. De quel droit tu n'es pas d'accord? Ces 5 dernières années, qu'as-tu fait pour moi et Coco? J'étais malade. Tu étais avec ta belle-sœur. Coco pleurait, criait, réclamait son papa. Tu allais consoler Zhongbao. Shu Zéchuan. Va vivre avec ta belle-sœur. Non. Je ne veux personne d'autre. Tiens. Tout est de ma faute, ces derniers temps. Oui, j'ai eu un moment d'égarement. J'étais aveuglé. Tu sais à quel point tu comptes pour moi. Tiens, donne-moi une autre chance. Recommençons à zéro. Je te traiterai bien, je te le promets. Non. À partir du moment où tu as fait avorter notre enfant, à cet instant précis, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Shu Zéchuan, on a été mariés. Je te conseille d'arrêter de jouer les gentils. Si tu étais vraiment un homme bien, tu n'aurais pas laissé ta femme et ton enfant souffrir à ce point. Arrête-toi. Je t'ai donné ta chance. C'est toi qui m'y as forcé. Non, non. Lâche-moi. Lâche-moi. Shu Zéchuan, lâche-moi. Shu Zéchuan, tu? Shu Zéchuan,
Calme-toi. Shu Zeshuan, qu'est-ce que tu veux faire, au juste? L'hôpital est plein de caméras de surveillance. Tue-moi, mais tu n'y échapperas pas non plus. Mon fils, c'est vrai, ne fais surtout pas de bêtises. Tu es ma femme, quand même. Comment pourrais-je avoir le cœur de te tuer? Je t'aime plus que tout. Je ne suis plus ta femme. Plutôt que de rester ton épouse, je préfère mourir. Tu me détestes à ce point? Oui. Après 5 ans, même un chien s'y attache. Mais pour toi, je n'ai que de la déception et de la haine. C'est à cause de cette personne que tu m'as quitté, c'est ça? Combien de fois dois-je te le répéter? C'est à cause de toi. Parce que tu veux toujours jouer les gentils. C'est à cause de toi, qui te pose toujours en victime. Mais en réalité, tu es un criminel qui a fait du mal à sa femme et son enfant. Ferme-la. Si tu veux me tuer, fais-le vite. Quand Muhila arrivera, tu n'auras plus aucune chance. Mon fils, non. Ne fais pas. Mon fils, calme-toi, calme-toi. Non. Pars. Va appeler la police. Que la loi me juge. Tout est de ma faute. Je t'ai envié. Je t'ai envié d'avoir pris mon fils. Je vous ai envié, vous vous entendiez si bien. J'avais l'impression d'être de trop. Je cherchais exprès des histoires pour te tourmenter. C'est moi qui suis malade. Je mérite de mourir. C'est la faute de cette vieille femme. J'avais une si belle bru, et je ne l'ai pas appréciée. J'ai préféré croire cette mauvaise femme. Je le regrette tellement. Maman, sauve-moi. Kek, Kek, Vite, pars. arrête. Qu'est-ce que tu fais? Lâche Kek, tout de suite. N'avancez pas. Sinon je la tue. Belle-sœur, tu es folle. Ne m'appelle pas belle-sœur. Je suis folle. Folle à l'idée de t'avoir. Mais toi, tu t'obstines à te pendre à cette femme. Tu crois vraiment que je me soucie de la vie de Zhongbao? Il est comme ton grand frère, un malade. Il est condamné. Je l'ai juste utilisé pour te garder. Je n'aurais jamais imaginé qu'une mère puisse être aussi cruelle. Assez de bavardage. Puisque je n'aurai pas ton amour, j'aurai ton argent. Transfère-moi immédiatement tout l'argent de la famille Chou. Sinon, je la tue tout de suite. espèce de folle, tu oses encore demander de l'argent? Je préférerais le donner aux mendiants que de t'en laisser un centime. Très bien. Je la tue maintenant. Kek, Mon fils, appelle la police, vite, appelle la police. non. Quelles sont tes conditions? J'accepte tout. Je t'en supplie, ne fais pas de mal à Kek. D'accord. Alors, viens ici. À sa place. D'accord. Je te le promets. N'y va pas. Kek ne doit pas être blessé. Kek, n'aie pas peur. Maman arrive. Ne pleure plus, papa est là. Ne fais pas d'impasse. Ce que tu fais est illégal. Toi, Tout va bien. Zeshuan, Mon fils, Zeshuan. Zeshuan, n'aie pas peur. Je suis médecin. Je vais te sauver. Accroche-toi. À l'aide. Vite, à l'aide. Ne me sauvez pas. Non, impossible. Yeshuan. Je rachète ma faute avec ma vie. Tu pourras sûrement me pardonner maintenant. Je ne t'en veux plus depuis longtemps. Yeshuan, vite, à l'aide. Papa, Ralentis. papa. Je t'aime. Zeshuan, Papa, Zeshuan, à l'aide. Vite. papa.
Papa, dors bien. Dans tes rêves, il y a Kéké et maman. Zéchuan, pars en paix. Je ferai tout pour sauver Zhongbao. Quant à ta mère, vous devez être réunis au paradis maintenant. Tu l'as réanimé si longtemps. Tu as fait de ton mieux. Les coupables ont été punis. Je suis sûr que son âme repose en paix.